Bonjour, je vous présente le mini-livre « Une alliance meilleure » par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er. Le plus grand mensonge de Satan. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Psaume 107, versets 17 à 20. À propos de la guérison divine, je cite souvent une partie du psaume 107, en particulier le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Pour saisir la signification de ce verset, il est nécessaire d'approfondir le psaume entier. N'oubliez pas qu'il parle du peuple d'Israël et de la guérison que Dieu lui offrait. Par exemple, en Exode 23, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je te ferai parvenir à un âge avancé. » Versets 25 et 26. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Dieu appelle les Israélites les insensés au verset 17 du psaume 107. Ils avaient le choix de vivre en harmonie avec Dieu, dans la santé divine, sans maladie, sans un seul malade parmi tout le peuple, dans toute la nation. Ils avaient le choix de vivre dans le repos de Dieu et de jouir de toutes ses bénédictions pour eux-mêmes, leurs champs, leurs troupeaux, leur bétail, etc. Dieu leur avait même promis de remplir le nombre de leurs jours et de les bénir plus que toutes les autres nations de la terre. De quelle bénédiction s'agissait-il? La guérison, la santé et la prospérité. Sous l'ancienne alliance, Dieu leur offrait sa protection. Ils étaient effectivement insensés de renoncer à cette bénédiction, n'est-ce pas? Nous aussi, nous jouissons d'une alliance, la nouvelle, mais en écoutant prêcher certains, j'ai l'impression qu'ils ignorent le verset en hébreu, à savoir « Nous avons une alliance meilleure que celle dont jouissait le peuple d'Israël ». Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si jamais ils ont lu ce verset, ils ont dû penser qu'on y parlait d'une alliance inférieure à l'ancienne. Nous avons toujours entendu dire à l'Église que Dieu tient à ce que nous n'ayons rien, que nous cheminions dans la vie malades et affligés, dans la souffrance et la détresse, frappés par la pauvreté, travaillant sans relâche, habitant dans la rue de la portion congrue là-bas à la fin du bâtiment, juste à côté de l'allée Grognon, avec un très faible espoir de parvenir finalement au ciel. Il n'est pas étonnant que cette image repousse bon nombre de gens. Une alliance dénuée de guérison et de prospérité représente-t-elle vraiment une alliance meilleure? Non, elle ne comprend même pas les bienfaits de l'ancienne alliance. Or, la nouvelle est supposée être une alliance meilleure. Jésus, le Fils de Dieu, est-il venu pour être le médiateur entre Dieu et les hommes d'une alliance inférieure à l'ancienne? Quelle folie! Mais le corps de Christ a permis au diable de le tromper. Satan a aveuglé l'Église à cet égard parce qu'il savait que si celle-ci prospérait, la bonne nouvelle serait propagée dans le monde entier. Par contre, si le diable arrivait à l'induire en erreur et à lui faire croire que les bienfaits de ce monde ne lui étaient pas destinés, l'Église n'aurait plus envie de prêcher l'Évangile. Dieu veut bénir son peuple. Bien que le système de ce monde soit mauvais, les biens terrestres ne le sont pas. En effet, ils n'appartiennent pas à ce monde. Qui les a créés? Dieu. C'est Dieu qui a créé l'argent, l'or et les animaux sur des milliers de montagnes. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient. Psaume 24, verset 1. Dieu l'a créé et l'a donné à Adam, qui a commis la haute trahison en remettant ce monde entre les mains de Satan. Bien sûr, Satan ne veut pas que vous le repreniez. C'est pourquoi il ment aux fidèles qui acceptent ses mensonges.
Et les chrétiens se croient humbles en renonçant aux biens de ce monde. Que Dieu les bénisse, ils ignorent combien c'est stupide. Ils sont d'accord pour estimer que les biens de ce monde sont destinés au diable et à ses cohortes, mais nullement au corps de Christ. Ils conviennent que les fidèles devraient travailler sans relâche, dans la pauvreté. Cette image représente-t-elle le Dieu de l'ancienne alliance? Non, assurément. A-t-il changé? Non. Il est immuable, il ne peut pas changer. La Bible déclare en Jacques chapitre 1er verset 17 qu'il n'y a en lui ni ombre ni variation. Gloire à Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté, il est un Dieu d'abondance. Pourquoi le peuple de Dieu serait-il pauvre? Il ne doit pas être pauvre. Cet enseignement s'est infiltré dans nos pensées au point où nous acceptons difficilement la vérité. Toutefois, si votre cœur bat en harmonie avec celui de Dieu, il rejettera cet enseignement erroné. Chapitre 2. La cause des maladies chez les chrétiens. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Je sais que Dieu parle des Juifs dans ce verset, mais cela s'applique également à nous. La plupart des chrétiens sont malades parce qu'ils ignorent leurs droits et privilèges en Christ. Ils ignorent ce qui leur appartient. Lorsqu'ils commencent à se faire une légère idée de ce qui leur appartient, ils ne savent pas en tirer profit. D'autres connaissent la vérité, mais se sont volontairement retirés de la protection accordée par la nouvelle alliance. Il est essentiel d'examiner ces alliances pour découvrir nos droits et privilèges et de partager cette connaissance avec les autres. Certains accepteront cet enseignement et chemineront dans la joie, à la lumière de cette révélation. Le peuple d'Israël a été affligé parce qu'il s'est obstiné à faire le mal. Comme nous l'avons déjà constaté, il ne devait pas mourir par suite de maladie. Dieu avait conclu l'ancienne alliance avec son peuple et lui avait montré la bonne voie. Remercions le Seigneur pour sa miséricorde. La Bible déclare-t-elle, « Puis, dans leur détresse, ils invoquèrent le nom du Seigneur qui leur dit, « Bravo, je vous l'avais bien dit, vous n'avez que ce que vous méritez, mauvaise bande de rétrogrades dépravés. Vous avez toujours refusé d'écouter mes avertissements ?» Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Non, ce n'est pas non plus l'image que la Bible nous dépeint de notre Père céleste. Gloire à Dieu. N'en êtes-vous pas heureux? Il est le Dieu de tous les hommes, mais il est mon Père. La Bible dit, « Et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leurs infections. » Versets 19 et 20. Le verset suivant commence par « Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance. » Verset 21. Sa bienveillance. Dans quel domaine? Dans le domaine de la guérison. Il envoya sa parole et les guérit. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Cela ressemble à Acte 10, 38, verset dans le Nouveau Testament que nous citons souvent. Comment Dieu, ce même Dieu, a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Soulignons que faisant le bien et la bienveillance sont mentionnés dans la Bible à propos de la guérison divine. Par le passé, nous avons limité la bienveillance de Dieu au pardon de nos péchés. J'en remercie le Seigneur. Mais si vous ne soulignez que cela, on croira que la bonté de Dieu s'arrête là. Méditez la bonté de Dieu. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi bon aujourd'hui. Dieu est bon. Fermez les yeux et déclarez à haute voix, « Dieu est un Dieu bon ». Oral Roberts insiste sur ce fait. Il a prêché à ce sujet en ma présence. Cependant, j'ai entendu d'autres prédicateurs dire « Mais il ne faut pas oublier ». Je me suis demandé, et encore, Dieu a-t-il aussi un côté mauvais? Dieu est-il un Dieu méchant? C'était l'impression qu'il me donnait. Si Dieu n'est pas bon, quelle sorte de Dieu est-il? Dieu est bon. Je crois qu'il est entièrement bon à 100%. En outre, la guérison divine est une bonne chose. Je le sais parce que j'étais infirme pendant les 16 premières années de ma vie à cause d'une malformation cardiaque.
Puis je fus contraint à garder le lit pendant 16 longs mois. Parfois, j'étais totalement paralysé. Il fallait me retourner dans un drap. Je n'arrivais pas à me nourrir moi-même. J'étais aussi atteint d'une maladie du sang incurable qui devait m'entraîner dans la mort, à moins d'être devancé par les suites de ma malformation cardiaque. Mais le Seigneur intervint et me guérit. J'ai donc connu la maladie aussi bien que la bonne santé, et je vous assure que la santé est préférable. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Répétez à voix haute, Dieu veut que je sois en bonne santé. Si seulement les malades le répétaient 2000 ou même 10 000 fois, ils finiraient par le comprendre dans leur esprit et par connaître la volonté de Dieu à cet égard. Selon les dires de certains, on croirait que Dieu veut que nous soyons malades. Cette seule pensée suffit à provoquer la révolte dans mon fort intérieur. Voyez-vous, l'esprit a des raisons que la raison ne connaît pas. Une fois né de nouveau, votre esprit, votre être intérieur, possède la vie et la nature de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question. Si c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, pourquoi voulez-vous guérir? Pourquoi subir une intervention chirurgicale à l'hôpital, si c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade? Vous n'agirez pas selon sa volonté. Pourquoi prendre un comprimé d'aspirine, si Dieu veut que vous souffriez? Pourquoi ne pas accepter vos maux de tête, si c'est la volonté de Dieu à votre égard? Les médecins croient que la bonne santé est la volonté de Dieu à notre égard. Sinon, ils travailleraient contre le Seigneur. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Chapitre 3. Les merveilles. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Ces merveilles sont liées à la guérison divine. Jean 14, versets 10 à 12. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Dans ces 3 versets, Jésus parle des œuvres. Rappelez-vous ces œuvres en revenant au psaume 107, versets 20 à 21. Il envoya sa parole et les guérit et les délivra de leurs infections. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et ses merveilles en faveur des humains. Une partie de ces merveilles a-t-elle été éliminée? Se borne-t-elle au salut? Non. Dieu merci. Ces merveilles concernent la guérison divine. Jésus y faisait allusion en Jean 14 lorsqu'il dit « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. » Quelles œuvres faisait-il? Il allait de lieu en lieu en faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Si vous lisez attentivement les 4 évangiles, vous verrez que Jésus passait 75% de son temps à exercer son ministère auprès des malades, en les guérissant. Quand certains prédicateurs m'ont dit « La guérison ne jouait qu'un rôle secondaire dans le ministère de Jésus et dans celui de ses disciples », je n'y ai pas prêté attention, mais j'ai continué mon ministère auprès des malades. La guérison ne constitue pas une activité secondaire, c'est un ministère de première importance. Dieu ne fait pas de travail secondaire, sa bonté et ses merveilles n'ont pas changé, il est immuable. Psaume 107, verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. De quelles œuvres le psalmiste parle-t-il? Il parle des merveilles mentionnées dans le verset précédent. Il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leurs infections. De toute évidence, les Israélites étaient malades parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. Ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Verset 11. Ils s'étaient retirés de la protection de l'ancienne alliance. Les insensés
par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Dieu voulait-il qu'ils soient affligés? Non, pas du tout. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'un iota. Je crois qu'il est toujours aussi plein de bonté aujourd'hui et qu'il fait toujours les mêmes œuvres. Je le sais par expérience. C'est à cela qu'on reconnaît la maturité. Je prêche depuis plus de 45 ans. Je crois que, selon le plan de Dieu le Père, aucun croyant ne devrait jamais être malade. Voilà son plan. Il n'a pas été accompli dans sa totalité parce que les fidèles l'ignorent. Ils ne savent pas comment coopérer avec Dieu. Dès que vous commencez à prêcher sur cette partie du plan de Dieu, presque tous sont prêts à vous attaquer. Des gens merveilleux, des amis intimes, sauvés, remplis de l'Esprit Saint, qui parlent en langue. Oh, disent-ils, il exagère. Voulez-vous dire que la maladie fait partie du plan de Dieu? A-t-il projeté que le peuple d'Israël tombe malade? En parcourant cette écriture, il me semble que, selon son plan, les Israélites n'auraient pas dû tomber malades. Je sais qu'ils ont effectivement été malades, mais cela ne faisait pas partie de son plan. Après tout, les Israélites n'étaient pas les fils de Dieu, ils étaient ses serviteurs. Toutefois, sous cette alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses, nous sommes devenus enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. S'il ne voulait pas que ses serviteurs soient malades, pourquoi l'aurait-il voulu pour ses fils? Son plan pour ses serviteurs prévoyait « J'écarterai la maladie du milieu de toi, je remplirai le nombre de tes jours. » Si tel était son plan pour ses serviteurs, ses projets étaient-ils inférieurs pour ses fils? Aime-t-il moins ses fils que ses serviteurs? Non. Dieu merci. 1000 fois non. Je crois que le plan du Père stipule qu'aucun croyant ne soit jamais malade, qu'il remplisse le nombre de ses jours sur cette terre et qu'il s'endorme rassasié. Je crois en outre qu'il n'est pas de la volonté de mon Père que nous souffrions d'un cancer ou d'autres maladies redoutables qui causent tant de souffrance et d'angoisse. Bien entendu, si vous prêchez ces faits, on vous critiquera, on vous accusera de faire partie d'une secte. C'est ahurissant. On vous qualifie de secte parce que vous croyez à la Bible. Des chrétiens même vous en accuseront. Eh bien, qu'ils persistent. Moi, je crois à la Bible. Certains diront, Dieu utilise la maladie et l'infirmité pour nous enseigner. Utilisa-t-il la maladie et l'infirmité pour enseigner le peuple d'Israël? Mais non. Il donna sa parole aux Israélites et dit, « Marchez selon ma parole, et vous ne serez pas malades. J'ôterai la maladie du milieu de vous, je vous bénirai plus que toutes les autres nations de la terre, et je vous ferai parvenir à un âge avancé. » Si vous revenez en arrière au 28e chapitre de Deutéronome, vous verrez que Dieu énuméra les bénédictions qui appartiendraient aux Israélites s'ils étaient obéissants, et les malédictions qui les frapperaient s'ils n'obéissaient pas à ses commandements. Dieu ne les enseigna pas par le moyen de maladies et d'infirmités. C'est là un raisonnement purement humain. C'est le cerveau, tête de linotte, des théologiens qui essaie d'interpréter une vérité biblique selon sa propre lumière. Ils s'aperçoivent qu'un homme de bien, prédicateur de la bonne nouvelle, est atteint d'un cancer. Il souffre encore et finit par mourir. Je suis aussi désolé qu'eux, mais je m'obstine à croire que ce n'était pas le plan de Dieu ou sa volonté d'enseigner ce prédicateur de cette façon-là. Le peuple d'Israël tomba malade par manque de respect pour les ordonnances de Dieu. Parce qu'il pécha contre la parole de Dieu, bien que je parle des Juifs, le principe est le même en ce qui nous concerne à l'heure actuelle. Remarquez bien que, tant que le peuple d'Israël respectait l'alliance, il ne tombait pas malade. C'est quand les Israélites péchèrent qu'ils furent frappés de maladie. Toutefois, ils conservaient le droit de se tourner vers le Seigneur pour recevoir le pardon et la guérison.
Nous jouissons d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si nous respectons cette alliance, les principes de l'ancienne alliance s'appliqueront-ils aussi à nous maintenant? Je le crois. Chapitre 4. La loi de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Quelle est cette directive nouvelle? L'ancienne alliance contenait 10 commandements, mais, sous la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Dès que nous faisons cette déclaration, on nous pose immédiatement la question suivante. Voulez-vous dire qu'il n'est plus nécessaire d'obéir aux 10 commandements? Patientons un instant. Notons bien ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Si vous marchez dans l'amour, vous n'allez pas désobéir aux commandements destinés à mettre un frein au péché. Par exemple, vous n'avez plus besoin d'un commandement écrit qui déclare « Tu ne commettras pas de vol ». Si vous aimez les autres, vous n'allez pas leur dérober leurs biens. Mais comment allez-vous parvenir à aimer les autres de l'amour de Dieu? Dieu vous donne son amour. N'est-ce pas merveilleux? Il n'est guère étonnant que nous jouissions d'une meilleure alliance. Dieu nous donne son amour pour nous mettre à même de respecter l'alliance. La Bible dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Romains 5, verset 5. Si vous êtes né de nouveau, l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur, esprit. Laissez cet amour vous dominer. Lorsque ma femme et moi prêchions, il y a quelques années, dans un État de l'Ouest, nous fîmes la connaissance d'un jeune couple dont la fille de 3 ans souffrait d'épilepsie. Il l'avait emmenée chez le plus grand spécialiste de l'Ouest du Mississippi. Après l'avoir fait passer au scanner et fait subir tous les autres examens, le spécialiste déclara que c'était le cas le plus alarmant qu'il eût vu au cours des 40 ans qu'il exerçait la médecine. Les parents s'efforçaient de croire que Dieu guérirait la petite. Lors de notre première rencontre, nous conseillâmes la mère concernant un problème relatif à ses proches. Un jour, ils nous téléphonèrent au motel où nous étions descendus. J'étais en train de me raser avant d'aller à l'église quand j'entendis ma femme dire « Il ne se déplace jamais, à moins que le Seigneur ne le lui dise. » Nous recevons effectivement tant d'appels qu'il nous serait impossible d'y donner suite. Sinon, on serait obligé d'y consacrer tout son temps. Si le Seigneur dit « va », ce qui arrive rarement, j'y vais. Sinon, je reste sur place. Cette fois, l'Esprit de Dieu dit « vas-y ». Je sortis la tête de la porte de la salle de bain et interrogeai ma femme. « C'est de la part de qui ?» Elle me répondit et j'ajoutai « dis-leur que nous arrivons dans environ 10 minutes ». Je supposais que le Seigneur voulait que je prie pour la petite, mais en achevant ma toilette, l'Esprit de Dieu parla à mon esprit en disant « Ne prie pas pour l'enfant, ne lui impose pas les mains, ne lui fais pas l'onction d'huile. Dis à sa mère, j'ai déclaré au peuple d'Israël, si vous obéissez à mes commandements et respectez toutes mes lois, je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. J'écarterai la maladie du milieu de vous, et je vous donnerai une vie longue et pleine. Si vous obéissez à mes commandements d'amour et cheminez selon mes prescriptions d'amour, j'écarterai la maladie du milieu de vous et remplirai le nombre de vos jours. Dites à Satan, Satan, je chemine dans l'amour. Lâche ton emprise sur mon enfant maintenant même. Je lui transmis le message du Seigneur. Elle s'en empara comme un chien qui se jette sur un os. À peine eus-je cessé de parler qu'elle frappa du pied et déclara avec audace « Satan, je chemine dans l'amour, lâche ton emprise sur mon enfant. » Savez-vous ce qui s'est passé? En un clin d'œil, les crises de l'enfant cessèrent. On demandera sans doute « Et si elle n'avait pas obéi ?» Son enfant souffrirait toujours d'épilepsie. Je suis convaincu qu'il s'agit là d'une vérité cachée au corps de Christ. Il faut que nous comprenions dans notre esprit
pas uniquement dans notre intelligence, que nous jouissons d'une alliance meilleure. Si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire et marchons selon ses commandements d'amour, il écartera la maladie du milieu de nous et remplira le nombre de nos jours. Je sais par expérience, et je prêche depuis plus de 45 ans, que si vous voulez jouir de la santé divine, vous devez marcher dans l'amour. Il n'est pas possible de garder rancune si vous voulez vous débarrasser d'une maladie. Si vous avez de l'animosité contre quelqu'un, confessez-la. Dieu pardonnera vos iniquités et guérira vos maladies. Il y a des années, j'ai décidé dans mon cœur de cheminer dans l'amour envers les autres, mes collègues, n'importe qui, sans tenir compte de ce qu'ils faisaient ou disaient. Je marcherai dans l'amour, peu importe si les autres le font ou non. Oh, j'ai été tenté, assurément. Chacun doit s'y attendre. Cependant, la tentation ne constitue pas le péché. Nous péchons quand nous succombons à la tentation. Nous jouissions d'un réveil quasi continuel dans une église où j'exerçais mon ministère. Dieu nous bénissait tellement que l'église était pleine à craquer chaque dimanche soir. Quand il faisait chaud, il y avait autant de personnes à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur. C'était le paradis sur terre avec des manifestations continuelles de l'Esprit de Dieu. À la fin, je dus aller ailleurs et un autre pasteur prit ma place. Plus tard, lorsque j'exerçais mon ministère dans l'est du Texas, mon beau-père me demanda ce qui était arrivé à mon ancien pastorat. « Nous y sommes allés dimanche soir, dit-il. Et il n'y avait qu'une quarantaine de fidèles. L'église était, pour ainsi dire, vide. Je rendis visite à ce nouveau pasteur. Je savais, d'après ce que j'avais entendu dire, qu'il m'accusait de son échec. Il agissait selon la chair, cette nature humaine qui vient du diable. La première chose qu'Adam fit quand Dieu lui demanda « Adam, où es-tu » fut de répondre « Je me suis caché. » Et lorsque Dieu lui demanda pourquoi, Adam répliqua « C'est la femme que tu m'as donnée comme compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Il se mit à accuser Dieu et sa femme. « La femme que tu m'as donnée, c'est toi qui l'as fait. C'est toi, Seigneur. Tu en es responsable. C'est la nature humaine qui parle, qui accuse les autres. » Je savais que ce prédicateur en avait parlé à ses confrères. Ce fut une des raisons pour lesquelles je lui rendis visite au presbytère. Je demandai « Comment vont les choses ?» Il répliqua « Cela ne pourrait pas aller plus mal. » Et il commença à me dépeindre la situation. Je l'interrompis. « J'aimerais faire une observation. Aucun de tes fidèles ne m'a donné ni argent, ni dîme, ni autre chose. » Alors il explosa. « Je suis mieux renseigné que toi. Tu as fait le tour de mes fidèles. » Et je n'avais rendu visite à aucun d'eux. J'étais assis dans ma voiture et il se tenait à l'extérieur. La portière était ouverte. Il étendit la main, saisit ma cravate et se mit à m'étrangler. J'avais un levier sous mon siège. Je m'en accaparais et étais sur le point de le frapper sur la tête. Oh, comme ma chair tenait à le faire. Si j'avais succombé à la tentation, cela aurait fait un grand titre dans le journal. 2 prédicateurs se battent. Mais j'ai refusé de succomber à la tentation. J'avais décidé de me laisser dominer par l'amour de Dieu. J'ai donc laissé tomber le levier. J'ai donné libre cours à l'amour de Dieu qui a été répandu dans mon cœur. Je dis, cher frère, j'avais les larmes aux yeux et je lui parlais avec beaucoup de tendresse. Cher frère, Dieu m'en est éternellement témoin. Je comprends ta souffrance en ce moment. Dieu m'en est témoin. Bien des fois, je me suis trouvé à genoux sur un plancher froid en hiver, en train de prier pour toi à 2, 3 et 4 heures du matin. Le prédicateur sursauta chaque fois que je prononçais ces paroles, comme si je l'avais fouetté. Puis il se mit à pleurer à chaudes larmes. Je n'avais jamais vu de telles larmes. Mon Dieu, frère Hagin, je voudrais que tu me pardonnes. Je marchais selon la chair. Je sais que tu n'as pas pris d'argent à mes fidèles. Je t'ai accusé à tort, je le sais. Sans doute en as-tu entendu parler par certains frères. C'est moi qui l'ai fait, et je n'aurais pas dû le faire. Les larmes aux yeux, il dit, j'ai échoué. C'est tout.
Je ne savais que faire et j'ai refusé de t'écouter. Il m'avait demandé conseil, mais avait refusé d'écouter. Il continua. J'ai refusé de t'écouter. J'ai fait un gâchis total. C'est ma faute. Personne n'est à blâmer si ce n'est moi. J'ai cherché une issue. Il tomba par terre en pleurant et dit « Prie pour moi et pardonne-moi. » Je le rassurai. « C'est fait, gloire à Dieu, je te pardonne. » Je crois que l'amour représente la meilleure voie. Je sais qu'il faut marcher dans l'amour pour jouir d'une bonne santé. Voilà le véritable secret de la guérison et de la santé. Chapitre 5. La promesse d'une longue vie. Dieu s'adresse à nous tous en disant « Marchez selon mon commandement d'amour, cheminez selon ma loi d'amour, et j'écarterai la maladie du milieu de vous et remplirai le nombre de vos jours. » Cela ne veut pas dire que vous restiez inactif, à ne rien faire, non. Suivez l'exemple de la mère de l'enfant épileptique. Quand Satan vous attaque, résistez-lui en déclarant « Satan, je chemine dans l'amour. Lâche ton emprise sur moi, ma famille ou qui que ce soit que vous soyez autorisé à représenter. Je marche dans l'amour. » Mais comme beaucoup de chrétiens manquent de connaissances, ils n'ont pas pu résister au diable qui en a profité. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple d'Israël sous l'ancienne alliance. Vous vous rappellerez sans doute que Dieu a dit « Mon peuple, non pas les enfants du diable, périt par manque de connaissances. » Osée 4, verset 6. Le diable a pu profiter des chrétiens à cause de leur manque de connaissances. Je ne veux pas non plus donner l'impression que la plupart des chrétiens sont malades parce qu'ils ont péché. À mon avis, la plupart des chrétiens sont malades pour deux raisons. Ou ils ignorent ce qui leur appartient sous la nouvelle alliance, ou, s'ils commencent à avoir une petite idée de ce qui leur appartient, ils ne savent pas en tirer profit et marcher à la lumière de la nouvelle alliance. Par voie de conséquence, Satan les trompe et arrive même à détruire certains. Oubliez le mal que les autres vous ont fait. Si vous permettez à l'amertume de s'enraciner dans votre âme et esprit, elle vous volera tous les bienfaits. Je n'empêche personne de dire ce qu'il veut à mon sujet. Je ne prends même pas le temps de nier ce dont on m'accuse. Je me contente de crier victoire. Je veux préserver une bonne conscience devant le Seigneur. Après tout, personne ne peut m'empêcher d'aller au ciel. Un jour, ma femme et moi animions une réunion dans une église du plein évangile et le pasteur invita certains à partager ce qu'ils avaient reçu au cours de leur réunion. Une dame se leva pour rendre témoignage de sa guérison. Une autre dame, qui était assise près de ma femme, dit à une amie « Je ne sais pas pourquoi elle témoigne, elle n'est même pas sauvée. » Son amie répliqua « Que veux-tu dire? Elle n'est pas sauvée. Elle est née de nouveau, remplie de l'Esprit Saint et membre de cette église. Oui, mais elle m'a fait du mal. Je ne lui ai pas pardonné et je n'ai pas non plus l'intention de le faire. Si je ne lui pardonne pas, elle n'ira pas au ciel. » Voilà le manque de connaissance à l'apogée. C'est celle qui refuse de pardonner qui n'ira pas au ciel. Nous découvrîmes plus tard que la dame était fâchée parce qu'elle croyait que l'autre femme lui avait dérobé son petit ami. En fait, il ne sortait plus avec elle depuis 2 mois lorsqu'il fit la connaissance de l'autre. Mais la première gardait rancune parce que le jeune homme avait épousé l'autre. Les gens pensent toutes sortes de choses. Ce sont leurs pensées qui les empêchent de guérir et qui sont les principales responsables de leur maladie. Ils ont besoin de revenir à la loi de l'amour. La loi de l'amour ne considère pas le moi. Elle pense à l'autre. La loi de l'amour est aussi efficace sur le plan naturel. Il y a plusieurs années, je lus dans le magazine Time le compte-rendu d'une entrevue qu'un reporter avait eue avec le président de l'Association médicale américaine. Le président avait déclaré « Nous accordons actuellement la préférence aux spécialistes et délaissons le médecin de famille. Dans notre cabinet de consultation, nous traitons les malades comme des numéros, non pas comme des êtres humains. Le vieux médecin de famille connaissait ses malades. Nous avons ainsi perdu le moyen de guérison le plus efficace, l'amour.
Faites-en votre sujet de méditation. Savez-vous ce que Dieu est en train de nous dire? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Marchez selon la loi d'amour, respectez mon commandement d'amour, et j'écarterai la maladie du milieu de vous. Je remplirai le nombre de vos jours. Quel est ce nombre? Dans le psaume 91, le Seigneur dit « Je le rassasierai de longs jours ». Ainsi, peu importe votre âge, si vous n'êtes pas rassasié, continuez de vivre. On dira « Il ne nous a promis que 70 ans ». Si vous relisiez ce verset, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une promesse. Le psalmiste se lamente du fait que le nombre de nos années ne s'élève qu'à 70. Si nous sommes vigoureux à 80 ans, et cela passe vite et nous nous envolons, alors ne vous arrêtez pas avant 70 ans. Si vous êtes satisfait, partez vers votre demeure à 70 ans, sinon continuez jusqu'à 80 ans. Et si à l'âge de 80 ans, vous n'êtes pas satisfait, continuez jusqu'à 90 ans. Une fois rassasié, partez vers votre demeure céleste. Certains, béni soit-il, diront « c'est tiré par les cheveux ». Mais non, il s'agit de principes bibliques. Ne le comprenez-vous pas? J'écarterai la maladie du milieu de vous, dit le Seigneur, et je remplirai le nombre de vos jours. De combien de jours? Jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste, je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Ce sera une joie pour nous. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition au pluriel. Boîte postale 1357 06006 Nice, CEDEX 1, France. Notre contact email info édition victoire, ça s'attache, édition avec un S, .com. Je répète, info édition victoire.com. Au revoir.